Je m'appelle Carly Church. Je suis une conseillère spécialisée en intervention auprès de victimes de trafic de personnes chez Service aux victimes de la région de Durham. Je suis aussi une survivante de trafic sexuel domestique. Ce vécu me permet de me rapprocher des gens et de les appuyer d'une façon tout à fait unique. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon histoire et expliquer comment j'ai rencontré des proxénètes. Les proxénètes m'ont attiré, m'ont manipulé et m'ont poussé vers le trafic sexuel. Les films et les médias présentent le trafic de personnes sous un certain jour. La réalité est souvent bien différente. Les proxénètes exploitent les vulnérabilités de leurs victimes. Ils comprennent ses points faibles. J'ai grandi avec mes deux parents, mais ils étaient souvent absents. Mon père travaillait beaucoup et avait souvent 2 emplois ou plus. Ma mère connaissait ses propres difficultés et n'offrait pas le meilleur soutien émotionnel. J'avais l'impression que mes parents ne m'aimaient pas et ne se souciaient pas de moi. J'avais de grandes difficultés à l'école. Dans ma petite communauté, les services sociaux laissent beaucoup à désirer. Je ne savais pas vers qui me tourner en cas de problème. Au début de l'adolescence, j'ai subi de la violence sexuelle. J'étais désempérée. Je n'osais pas révéler à ma famille ce qui s'était passé, car notre relation était fragile. Je craignais de devenir le sujet de toutes les conversations dans ma petite communauté et je révélais ce qui s'était passé. J'ai essayé de composer avec la situation et je me suis rapidement tournée vers la drogue pour apaiser la douleur. En rien de temps, la drogue est devenue le centre de mon univers. Je consommais pour étouffer la douleur de mon enfance et de mon adolescence. Les proxénètes ont compris mes vulnérabilités dès notre première rencontre. Je venais d'arriver d'une nouvelle ville et j'étais sans abri. Je n'avais aucun soutien familial ou social et j'avais un grave problème de toxicomanie. J'étais une proie facile. La porte était grande ouverte pour les prédateurs. Ils m'ont amené tout doucement vers la commerce sexuelle. C'est une histoire souvent répétée. Les proxénètes ont évalué mes vulnérabilités évidentes au premier regard et ont commencé à les exploiter sur le champ. Ils me posaient 1001 questions. Je me sentais incroyablement choyée. Je me disais que ces gens prenaient le temps de s'informer à mon sujet. Enfin, quelqu'un s'intéressait à moi, voyait que j'étais en difficulté et voulait m'aider. J'aurais voulu que d'autres personnes me posent ces questions lorsque j'étais une petite fille, mais cela n'était pas arrivé. Leur question clé était la suivante. Qu'est-ce qui m'avait poussée vers la drogue? Cette question tout simple était la plus importante parce que j'attendais depuis des années que quelqu'un me la pose. Je leur ai déblayé mon histoire. J'ai révélé aux proxénètes des choses que je n'avais jamais dites à quiconque auparavant. Les proxénètes sont les premières personnes à qui j'ai parlé des agressions sexuelles que j'avais subies. Leur réaction n'était pas toutes celles que je craignais. Ils ont réagi avec tendresse, compassion et empathie. Je m'identifiais à eux et c'était phénoménal. À cette étape, ils me tendaient le piège en me valorisant au maximum. J'étais prête à m'ouvrir encore plus. Rapidement, leurs manœuvres sont passées à un niveau supérieur. Les proxénètes répondaient à tous mes besoins fondamentaux. Le premier soir, ils m'ont fourni un lieu sûr pour la nuit et m'ont acheté à manger en route. Ils m'ont fourni la clé à ma propre chambre d'hôtel où je pouvais me réfugier. La porte se verrouillait. J'ai pris une douche ce soir-là. Le lendemain matin, nous sommes allés magasiner et j'ai acheté des vêtements. L'abondance de compliments a rehaussé mon estime de soi. Ils m'ont présenté tous leurs amis. Ils m'ont dit que j'allais me joindre à leur groupe et les accompagner. J'ai ressenti un sentiment d'appartenance, celui d'être membre d'une famille, d'être accepté. Ils m'ont dit qu'ils ne laisseraient plus personne me faire du mal. Les proxénètes ne faisaient pas que dire toutes ces choses. Ils tenaient toujours parole. À cette étape, je me méfiais aucunement. En fait, cela semblait un peu trop beau pour être vrai, mais je n'avais jamais été traitée si bien de ma vie. Je n'ai pas eu la puce à l'oreille avant l'étape suivante, celle de la manipulation et de la coercition. À cette étape, ils m'ont privé brusquement de la tendresse et de l'affection des débuts, avant de revenir en arrière, puis de recommencer ce jeu. J'avais l'impression de marcher sur des œufs. Je m'en demandais s'ils passeraient à me chercher ce jour-là, s'ils seraient de bonne ou de mauvaise humeur. C'est alors que j'ai commencé à me demander ce que je pourrais faire pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ils m'avaient fourni un toit et m'achetaient à manger. Ils s'occupaient de moi et passaient du temps avec moi. Ils continuaient à se renseigner sur ma vie et de parler de mon avenir.
Ma réflexion s'est tournée vers les façons de montrer ma gratitude. Je les demandais des choses, mais ils me demandaient de nouvelles choses qui mettaient mal à l'aise. Ils jouaient avec mon sens de morale, mes valeurs et de mes limites. Ensuite, ils ont fait des efforts pour m'isoler. Ce n'était pas difficile car j'étais très seule. Lors de notre rencontre, j'avais une nouvelle vie, sans abri et sans soutien familial. Ils ont adopté des tactiques d'isolement psychologique. Ils entraient dans ma chambre d'hôtel sans avertissement et m'ignoraient complètement. Ils passaient juste à côté de moi, s'assoyaient à la petite table et commençaient à discuter entre eux dans leur langue. Je voulais désespérément être acceptée. J'ai commencé à leur proposer de faire certaines choses. J'avais compris ce qu'ils voulaient et ils savaient très bien que j'étais prise au piège. C'est à ce moment qu'ils sont passés à la dernière étape en amenant l'idée du commerce du sexe. Ils ont été très directs. Ils m'ont rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ils m'avaient fourni une chambre d'hôtel, acheté des vêtements et à manger et à donner la drogue. Mais rien de cela n'était gratuit. Ils m'ont indiqué la somme que je leur devais et exigé que je les rembourse. Ils m'ont présenté un choix, ce qui était une bonne astuce de leur part, que j'avais l'impression de décider. Je ne comprenais pas le sens de consentement. J'ai cru par la suite que c'était de ma faute parce qu'ils m'avaient donné le choix entre le rôle de danseuse et celui d'escorte, et j'avais pris ma décision. Je n'avais que deux options. Je ne pouvais pas dire non aux deux. J'ai choisi le rôle d'escorte pour certaines raisons. Je me disais que tout se passerait derrière des portes closes et que je ne m'afficherais pas au monde entier. J'avais aussi déjà fait du travail sexuel à quelques reprises dans le passé. Sans abri et toxicomane, j'avais échangé des services sexuels contre un lit pour la nuit ou la drogue. Je me suis dit que j'arriverais à m'en tirer de cette nouvelle vie. Je comprenais ce monde. Enfin, j'ai choisi de devenir escorte parce que cela me donnait une impression de contrôle. Je croyais pouvoir contrôler les allées et venues dans ma chambre d'hôtel. Je pensais contrôler les services que j'offrirais. Je me disais que je déterminerais le nombre de personnes avec qui j'avais des relations sexuelles chaque jour. Je pensais fixer mes propres prix. Dès que j'ai accepté, tout a changé. Ils m'ont prise en photo et publié une annonce. Ils recevaient les appels et textos car je n'avais pas de téléphone. Ils fixaient les rendez-vous et contrôlaient le nombre de clients que je voyais au quotidien. Ils décidaient des services que j'offrais. Ils déterminaient le prix. Je détestais chaque instant. L'expérience était traumatisante et horrible. Pourtant, ma vie était malgré tout meilleure qu'avant de faire leur rencontre. Au moins, j'avais un toit. J'avais l'estomac plein. Je n'étais pas en sevrage dans la rue, seule et grelottant de froid. 3 raisons m'incitaient à rester. Après avoir travaillé avec des jeunes pendant plusieurs années, je crois pouvoir les expliquer. Pourquoi ne pas simplement claquer la porte? La première raison est la plus évidente. Je les craignais. Ils m'avaient déjà fait subir de la violence physique. Je me disais s'ils me rattrapent, ils me feraient passer un mauvais quart d'heure. Deuxièmement, je suis restée par crainte de l'inconnu. J'avais nulle part où aller. Je ne savais pas où je trouverais mon prochain repas, où aller le soir, ni où obtenir ma prochaine dose de drogue. Je croyais ne plus jamais pouvoir trouver quelqu'un pour m'aimer et pour s'occuper de moi. Cette crainte était beaucoup plus forte que celle que j'éprouvais envers eux. Mais la dernière raison pour laquelle je suis restée est la plus importante. Ils avaient une entreprise psychologique sur moi. Après ma toute première passe, l'un des proxénètes est venu me voir. S'est assis à côté de moi, sur le lit et me regardait dans les yeux. Il semblait tellement sincère. Il m'a dit « Carly, je suis très fière de toi. » Lors d'une de nos premières rencontres, à l'étape où il me tendait encore la piège, je lui avais révélé ceci. Lors de mon enfance, ce que j'aurais voulu le plus au monde, soit que mes parents me disent qu'ils étaient fiers de moi. Il avait dit, cela n'avait pas d'importance que les mots viennent de lui, tout comme les raisons pour lesquelles il l'avait dit. Quelqu'un était fier de moi. J'avais accompli quelque chose. J'étais prête à tout pour qu'il me répète encore et encore. Il avait comblé tous mes besoins fondamentaux. Il avait aussi rempli un vide qui me suivait toute ma vie. Je n'avais aucune intention de m'éclipser. Je me disais que je n'entendrais plus jamais que ces mots de réconfort. J'allais faire tout le nécessaire pour rester. C'était la réalité du trafic des personnes. Elle n'a rien à voir avec l'image projetée dans les films. Je l'ai vécu. J'ai été incroyablement chanceuse de parvenir à quitter le commerce du sexe.
La porte de sortie était inattendue. Un policier infiltré s'est présenté dans ma chambre d'hôtel et m'a donné les coordonnées des services aux victimes de la région de Durham. Je ne donnerai pas ce témoignage aujourd'hui sans le soutien de services aux victimes de la région de Durham. Je suis convaincue que personne qui a traversé une épreuve comme la mienne possède la force d'accomplir tout ce qu'elle désire. Je peux la garantir. Lorsque j'étais victime du trafic de personnes, je ne pouvais imaginer qu'autre vie m'attendait. Aujourd'hui, je suis assise devant vous avec la conviction que n'importe qui ayant vécu la même chose que moi pourrait être à ma place. On peut surmonter les difficultés et atteindre nos buts les plus ambitieux. Aux personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle que j'ai décrite ou qui croient être victimes de trafic de personnes, je dis de garder espoir. Il y a des ressources pour vous appuyer, répondre à vos besoins et vous permettre de réaliser vos buts. Vous trouverez des gens prêts à vous épauler et à vous soutenir. Si vous croyez être prise dans l'état, ne désespérez pas. Vous pouvez vous en sortir.